Salut, on se retrouve pour une nouvelle rubrique, c'est la cocologie. Alors moi j'appelle ça la cocologie, mais en fait c'est le livre qui s'appelle Cocologie. C'est de Tadahiko Nagao et Isamu Saito. Et en fait c'est un livre sur le développement personnel. Je l'ai découvert sur la chaîne de Laetitia, La Maison, le Corps et l'Esprit. Je vous le mettrai en barre d'infos. Elle en a fait plein de vidéos, que ce soit toute seule ou avec d'autres gens et tout. Et ce livre consiste à... Alors si vous voulez, il y a des mises en situation. Et suite à cette histoire, cette mise en situation, généralement c'est pas très long, il y a 4 réponses possibles, 4 choses à faire que vous pourriez faire justement. Et vous devez choisir entre les 4 et en fonction de ce que vous avez choisi, la réponse dans la solution vous dit comment est votre profil psychologique. Voilà. Donc pour mieux comprendre, on va en faire un tout de suite, comme ça vous allez voir. Donc celui-là, il s'appelle l'oiseau bleu. Un jour, un oiseau bleu entre dans votre chambre en passant par la fenêtre et est attrapé. Quelque chose vous attire chez cet oiseau et vous décidez de le garder. Mais, chose surprenante, le lendemain matin, l'oiseau bleu est devenu jaune. Cet oiseau très spécial change de couleur à nouveau pendant la nuit suivante et le surlendemain, il est devenu rouge. Le quatrième matin, il est devenu noir. Quelle est la couleur de l'oiseau au matin du cinquième jour? Donc, réponse 1. L'oiseau ne change pas de couleur, il reste noir. Petit 2, l'oiseau redevient bleu. Petit 3, l'oiseau devient blanc. Et petit 4, l'oiseau devient doré. Alors là, il faut que je choisisse une des 4 réponses. Donc si le premier jour, il était bleu, après il était jaune, après il était rouge, bleu, jaune, rouge, noir, ben, je pense qu'il redevient bleu, parce que bleu, jaune, rouge, c'est pas les couleurs primaires ça? Je ne sais pas. Enfin bon, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai envie qu'il se soit un cycle et qu'il redevienne bleu. Et puis je le vois pas être doré, et puis rester noir, je trouve que c'est tristoun quoi. Et blanc, ça fait un peu colombe, un peu. Enfin, je sais pas. Donc je dirais qu'il redevient bleu. Donc on va voir la solution. Donc je vais dire la solution pour tout le monde, hein, comme ça, voilà. Je vais juste commencer par la mienne, comme ça vous savez. Donc le 2, l'oiseau redevient bleu. Donc ceux qui ont dit que l'oiseau redeviendrait bleu sont des optimistes pragmatiques. Ah, bon ben voilà. Vous pensez que la vie est un mélange de bien et de mal, et que l'on n'aboutit à rien en luttant contre la réalité. Vous acceptez l'adversité sans vous départir de votre calme et vous laissez les choses suivre leur cours sans ressentir trop de stress ou d'inquiétude. Cette façon de voir le monde vous permet de naviguer sur les vagues de l'adversité sans pour autant être emporté. Alors, y a juste un truc qui me correspond pas trop, c'est sans ressentir trop de stress. Moi, je suis une stressée de la life, donc je sais pas. Bon, après, ça correspond pas toujours exactement, hein, c'est juste une idée de profil. Alors, si vous aviez pris la réponse 1, que l'oiseau est noir, ils ont une vision pessimiste de l'existence. Avez-vous tendance à penser que dès que ça va mal, aucune situation ne peut vraiment rentrer dans l'ordre? Peut-être est-il utile de vous dire que si la situation dans laquelle vous vous trouvez est dramatique, elle ne pourra guère empirer. Souvenez-vous que la pluie finit toujours par s'arrêter et que le soleil se lève même après les nuits les plus sombres. Donc, ça c'était la réponse 1. Les gars, si vous avez choisi noir, soyez positifs. Arrêtez les gars. Donc, numéro 3. Ceux qui ont dit que l'oiseau devient blanc sont des personnes tranquilles qui savent prendre des décisions lorsqu'elles sont confrontées à la pression. Donc ça c'est cool. Vous ne perdez pas votre temps à vous inquiéter ou à ne pas savoir quoi décider, même lorsque situation de crise se développe. Si celle-ci devient trop mauvaise, vous estimez qu'il vaut mieux faire la part du feu et prendre un autre chemin afin d'atteindre votre but plutôt que d'être alourdi par un chagrin inutile. Prendre ainsi les devants signifie que les choses semblent aller naturellement dans votre sens. Donc ça c'est cool aussi. Et quatrième réponse, si vous avez répondu que l'oiseau devenait doré,
Alors, ceux qui ont dit que l'oiseau devenait doré peuvent être décrits comme des personnes sans peur. Vous ne savez pas ce que le mot pression veut dire. Pour vous, toute crise est une opportunité. Vous pouvez reprendre à votre compte le mot de Napoléon, impossible n'est pas français. Mais prenez garde à ce que cette confiance sans limite ne vous entraîne à votre perte. La ligne qui sépare bravoure et témérité est très étroite. Voilà, donc c'était pour vous donner une idée d'un tout premier exercice cocologie. De la cocologie, j'ai envie de dire de la cocologie. Je sais que c'est pas, je sais pas si c'est ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre un petit marque-page pour où on s'est arrêté. Je vais vous laisser sur cette fin-là. À vous de réfléchir. Voilà, si vous voulez, j'ai pas un partenariat, je vous préviens tout de suite. Vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai eu à Cultura, mais je pense qu'on peut en avoir partout. Hein, donc voilà. En plus, il est pas cher, format de poche, il rentre partout, donc c'est cool. Donc je vais vous laisser et puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Salut, ciao.